Actualité. Alors, Félix Séguin, comme vous le savez, est à Minneapolis. On le rejoint tout de suite. Salut, Félix. Oui, bonjour. Écoute, c'est comment l'atmosphère dans la rue, là-bas? Ben, ça va pas très bien. Ça va pas très bien, Richard, parce que le sentiment qui s'installe, c'est un sentiment qui s'installerait, si l'on veut, ou que l'on a déjà vu quand des mouvements de résistance s'organisent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de peur, et même chez des citoyens qui n'ont pas à craindre la police de l'immigration, les agents fédéraux de ICE. Ben, je te donne un exemple très simple. J'ai rencontré un homme tantôt qui m'a demandé d'aller le voir chez lui, qui est un Français qui est venu étudier ici il y a des années et qui a finalement fait du Minnesota sa maison. Okay. Mais pour des raisons qui lui sont propres, il a refusé de venir me rencontrer sur la rue, au coin de la 26e rue et de la rue Nicolette, où a été abattu Alex Perry parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Alors, alors, il avait beaucoup d'appréhension, comme plusieurs, d'être accosté par ces agents-là qui disent-ils manquent de formation, manifestement pour certains. Et puis, c'est ce qu'on sent, Richard. Écoute, Félix, ça veut pas dire si les gens ont peur de ICE, si les gens sont critiques face à ces agents-là, ça veut pas dire qu'ils sont pour l'immigration illégale. Je pense qu'il y a des Américains qui disent qu'effectivement qu'il faut agir contre les gens qui rentrent illégalement au pays, sauf que tout est dans la manière. C'est ça, là, Félix. Mais quelle question pertinente. C'est vraiment, ça joint tout à fait ce que l'angle de ta question joint tout à fait les propos que j'ai entendus parce que j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec le procureur général du Minnesota, imagine, un des hommes les plus en vue de l'État, parce que j'étais au tribunal fédéral cet après-midi lorsque 2 requêtes étaient déposées devant cette cour fédérale. La première pour préserver les preuves qui ont été recueillies sur la scène où Alex Perry a été abattu, et l'autre pour demander aux agents de ICE de quitter. Alors, si je te résumais en quelques mots, ce qu'il m'a dit, c'est nous, on est parlable. On comprend que le problème de l'immigration irrégulière, et non pas que sous la présidence de M. Trump, mais sous les présidences précédentes également, doit connaître une façon de se dénouer. Mais on n'est pas d'accord à ce qu'il se dénoue comme ça. Et en citant des chiffres, je veux dire, sur les faits, sur le fond, il disait, écoutez, c'est 900% d'augmentation d'effectifs de cette police de l'immigration depuis que Trump a envoyé ses agents fédéraux ici. Alors, c'est trop. Il dit, pour nous, on perçoit ça comme plutôt une attaque sur le Minnesota et même une invasion. Il a prononcé ces mots. Alors qu'on est disponible pour discuter sur le fond, mais sur la manière, on n'est pas d'accord. Est-ce que toi, tu vois des policiers dans la rue, tu vois des agents de ICE devant toi? Les agents de ICE se font très discrets. Cependant, je vois par centaines des policiers de Minneapolis. Je me suis entretenu avec un policier québécois hier, un gars de Montréal. Oui, excellent. Et puis, qui répare les pots cassés qu'ils ont eux. C'est parce que, au fond, c'est simple. La police de Minneapolis répare toujours les pots qu'elle a elle-même cassés après l'assassinat, parce que c'en était un, a décidé la justice, de George Floyd. Maintenant, elle répare les pots cassés de leurs homologues fédéraux avec qui ils n'ont aucun contact, sur qui ils n'ont aucune autorité, et ils ne peuvent rien faire, sauf de patrouiller des rues puis d'être des oreilles attentives à qui veut bien leur parler. Mais c'est pour ça, c'est comme tu vois ce que ça engendre, c'est comme une rupture de banc avec la société des élites républicaines, surtout dans cet État démocrate. C'est un peu les conséquences de tout ça. Puis, je suis sûr que tu seras sensible à ce truc dont j'aimerais te parler. Tu sais, l'intervention qui a mené à la mort de Alex Perry, c'est un paquet de mauvaises décisions, comme plusieurs interventions policières malheureuses, mises ensemble, qui ont tourné au cauchemar. La première mauvaise décision, me disaient des policiers qui en ont beaucoup à dire contre ICE, mais qui sont obligés de l'apprécier de la manière la plus objective qui soit, se présenter dans un contexte tendu à une manifestation avec un pistolet, c'est une mauvaise idée. À la base.
à la base, c'est une mauvaise idée. Et donc, après ça, l'intervention qui s'ensuit est manifestement bâclée, faite par des agents qui, dit-on, manquent de formation. Ces deux ingrédients-là ensemble, ces deux ingrédients réunis ont probablement mené à la mort d'un infirmier de 37 ans, t'imagines? Écoute, Félix, en terminant, toi, tu fais beaucoup de voyages, de reportages à l'étranger dans le cadre de ton métier. Quand tu arrives sur une place, tu sens la vibe, comme on dit là, en bon québécois. Là. Est-ce que tu reconnais les États-Unis que tu connais bien? Quel genre de vibe que c'est où tu as l'impression quasiment d'être dans un pays d'Amérique du Sud où la police est omniprésente, où les gens n'ont plus confiance aux gens qui les gouvernent. C'est quoi la vibe que tu ressens? Ben moi, je vais te dire justement ce sentiment-là dans l'échantillon. Puis, je mets en contexte aussi que là, je me trouve dans un échantillon démocrate, dans un État démocrate, avec des gens qui vivent une crise de sécurité publique. Mais je n'ai d'autre choix que de constater que ces gens-là ont le sentiment que leur gouvernement ne les représente plus, que leur gouvernement fédéral ne les représente plus. Et ça, je dois dire qu'on le voit dans certains pays où l'état de droit est moins fort qu'aux États-Unis, quoi. Je suis obligé de te le dire un peu comme ça. Ben oui, on n'aurait jamais pensé que les États-Unis changeraient autant. Merci beaucoup, Félix Séguin. On va peut-être se reparler demain. Tu es là pour un petit bout de temps, quoi? Oui, on peut se parler demain sans problème, mais je t'annonce que je dois revenir au pays parce que jeudi, j'anime JE à 17h30. Oui. Alors, à un moment donné, il va falloir que j'entre. OK, de toute façon, JE, on va t'attendre jeudi pour que tu nous en parles. Merci beaucoup, Félix. Salut.